le plus beau des fils de l'homme. N'est-ce pas surprenant que la Bible dise d'une part de Christ qu'il est le plus beau des fils de l'homme, Psaume 45, verset 2, et d'autre part qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et que son aspect n'avait rien pour nous plaire, Ésaïe 53, verset 2. La Bible est vraiment incohérente, n'est-ce pas? Elle se contredit elle-même trop souvent. Eh bien, non. Il n'y a de contradiction que dans la tête de ceux qui s'opposent à Christ. Pourquoi est-ce que Christ est le plus beau des fils de l'homme alors qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des gens? C'est tout simple. Tandis que nous, hommes, voyons la beauté dans l'apparence physique, notre Créateur, lui, mesure la beauté par la justice, l'équité, la droiture, la sainteté, la pureté du cœur. Il est écrit: moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, verset 10. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. Parlant de Christ, le psaume 45 dit au verset 2: tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Un peu plus loin, dans le même psaume, nous pouvons lire au verset 7, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Aimer la justice et haïr l'iniquité, voilà le seul critère de beauté qui vaille devant Dieu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est pour cette raison que Dieu le Père a mis toute son affection en Christ, Dieu le Fils, et a ordonné à tout être humain, quel qu'il soit, de l'écouter, parce qu'il est le plus beau, le plus pur des fils de l'homme. Il est écrit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Cela irrite beaucoup et fait grincer beaucoup de dents parmi les jaloux. Cependant, dans la vision de Jean, lorsque la question fut posée au ciel de savoir qui était digne, juste, saint, pur et capable d'ouvrir le précieux livre afin de mettre en œuvre le salut du pécheur, personne, sauf Christ, n'osa lever le petit doigt. Il est écrit: « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Apocalypse 5, versets 1 à 4. La bonne nouvelle de Christ est ensuite annoncée en ces termes. Et l'un des vieillards me dit: « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Apocalypse 5, verset 5. Contrairement à ceux qui jalousent Christ à cause de sa beauté et de sa gloire et refusent de se soumettre à lui, psaume 2, je suis heureux d'être à ses pieds parce que je suis conscient de ma laideur, ma lèpre, mon impureté, mon iniquité, mon péché. Je suis heureux que Dieu ait fait de sa parole le plus beau des fils de l'homme afin de l'envoyer me sauver. Regardez un peu ce qui le caractérise: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Et ce qui me caractérise, moi, l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table
et les choses semblables. Galates 5, versets 19 à 21. C'est ce que je suis en dehors de Christ. Mais parce que je crois en Christ, par la grâce de Dieu, je suis comme lui, le plus beau des fils de l'homme. Cher ami, que penses-tu que Dieu voit quand il sonde ton cœur et tes reins? La beauté de Christ ou la laideur de tes péchés? La bonne nouvelle de Christ, c'est qu'il offre gratuitement sa beauté, c'est-à-dire sa justice, à ceux qui reconnaissent leur iniquité, s'en repentent et croient en lui. Il les habille de sa justice pour les présenter à son Père purs et sans péché. Viens à Christ.